Les blocs d'instructions pour créer un programme avec Scratch sont en fait des éléments, des briques que l'on peut assembler ensemble pour produire des bouts de programme qu'on appelle dans le jargon Scratch des scripts. Alors chaque objet pourra être associé à un ou plusieurs scripts, même aucun d'ailleurs. De même pour la scène. Donc les scripts se regroupent toujours dans l'onglet script ici. Alors les instructions qui sont disponibles, elles sont regroupées dans des grands thèmes. On a ici 8 thèmes proposés qu'on peut distinguer par des couleurs, ce qui permet de facilement les reconnaître. On a tout ce qui concerne le mouvement. Donc avancer l'objet, le tourner, le faire aller dans une direction, le positionner à une coordonnée particulière ou des coordonnées particulières. Certaines instructions sont des indicateurs qui, en fait, lorsqu'on les coche, vont nous montrer sur la scène de jeu donc la coordonnée ici, X de l'objet. Donc pareil, on peut décocher. La direction, c'est la direction où pointe l'objet. Donc là, il pointe vers 90 degrés, ce qui correspond en fait ici à la droite. Certaines instructions donc peuvent être exécutées pour tester leur effet directement depuis ici par un double clic simplement. Donc si je fais avancer de 10 pas, donc je vois que je peux examiner son effet. Pareil pour tourner, donc dans l'autre sens. Donc ça, on est dans les briques bleu foncé, tout ce qui concerne les déplacements, les mouvements. En violet, on a ce qui concerne les apparences. Donc notre costume ici, notre objet, pardon, il a 2 costumes. Donc on peut faire basculer vers le costume numéro 2. Voilà, j'ai fait un clic. Je suis venu ici, costume numéro 1 ou costume suivant. Ça fait défiler les costumes. Donc ça, c'est un indicateur qui nous dit quel est le costume utilisé. Donc on a dans apparence tout ce qui est, on peut afficher des petites bulles sous différentes formes. On peut modifier l'aspect en appliquant un effet de couleur. Voilà, effet de couleur 25. Il y a d'autres effets également qui sont disponibles. Œil de poisson, tournoyer. Donc ils sont différents effets graphiques. On a bien sûr la possibilité d'annuler ces effets-là. On peut modifier la taille. On remettra à 100%. Montrer, cacher l'objet. Montrer la disposition sur les plans de profondeur, donc qu'on appelle également l'axe Z, lorsqu'on a plusieurs objets qui se superposent. On a de même tout ce qui concerne les sons, pour faire jouer un son à l'objet. Ce qui concerne le stylo, c'est un petit peu à l'image de ce que l'on peut faire avec une tortue logo, où l'objet peut laisser une trace lorsqu'il se déplace, donc il s'agit des différents réglages pour ceci. On a, très important, orange, ce qui concerne les contrôles, les boucles, les tests conditionnels, les boucles conditionnelles également, les tests logiques, si, sinon, les pauses, commande de script, arrêter le script, arrêter tout. Cette brique-là, elle est importante, elle permet, lorsqu'elle est apposée en début d'un script, de démarrer celui-ci lorsque l'on appuie sur le drapeau vert ici, qui lance les scripts. On a tout ce qui concerne aussi quand une touche est pressée. On a ensuite ce qui concerne les capteurs. Donc là, c'est des briques qu'on va pouvoir enchasser dans des briques de contrôle, par exemple. Là, c'est pour tester lorsqu'une touche est appuyée, lorsque 2 couleurs se superposent, ou une couleur est touchée par un objet. Là, donc là, on a touché ici, on peut toucher le pointeur de souris ou le bord. Alors, si on a d'autres objets, on peut avoir la liste de ces autres objets disponibles ici. Là, c'est tout ce qui concerne interaction avec le clavier. Donc, certaines touches du clavier ici. Donc,
on va voir ici, ça calcule la distance entre deux objets. Capteurs, ça c'est des capteurs donc sur le volume sonore. Ensuite, on a tout ce qui concerne opérateur, donc opérateur pour faire des calculs sur des nombres, donc les 4 opérations. Obtenir un nombre aléatoire, compris entre deux nombres. Tout ce qui est inégalité, inférieur, supérieur et égalité. Les opérateurs booléens et, ou et négation. Donc on va pouvoir également donc enchasser dans des, par exemple dans les boucles de contrôle ou dans des blocs si. Ici on voit la forme, hein. Elle correspond à la forme de ces capteurs ici. Des opérateurs, pardon. Mais pareil, faites pareil. Hein. Donc forme pointue ici, forme arrondie pour une valeur. Forme pointue, c'est pour un capteur ou pour un opérateur. Des opérations sur les chaînes de caractères. Modulo, c'est le reste d'une division. Arrondir une valeur. Ici, quelques fonctions mathématiques. Et enfin, dernier département, tout ce qui concerne les variables, donc éléments très importants dans la programmation. Par exemple, si on veut, dans un jeu, avoir un score, eh bien, on utilisera une variable pour ce faire.